Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et nous revoici en compagnie toujours de Chichi et nous avons récupéré le rayon de soleil de cette Club Poker Radio. Gaël Jodon, coucou Gaël. Coucou Gaël. Mais dis donc, c'est un petit peu... C'est gentil ça. La sorcière est avec nous. Elle est avec nous, la sorcière de Club Poker Radio. Le confinement le rend aimable. Ouais, mais parce qu'on est loin. On est toujours loin en même temps. Ça va Gaël? Ça va très bien et vous? Eh ben, écoute, ça va très bien. C'est comme à la télé, on se dit que alors qu'on ça fait 10 minutes qu'on parle et il fait hey, ça fait plaisir. Ça va, ouais. Très bien. Voilà. Avec toi, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Ludovic Gelic. Comment il faut dire? Je ne sais pas comment il faut le prononcer. Gelic. Bonjour. Hey. How do you say your last name? Gaelic is fine. Gaelic. Okay. Ok, Ludovic Gaël qui est avec toi. Écoute Gaël, à toi, prends les commandes. Nous, on va t'écouter en buvant un petit verre de vin. Exactement. Yeah. They're gonna listen, drinking some wine. We are French. Yeah, exactly. So yeah, thank you for being with us tonight. So I was talking a bit about you earlier. So you are Party Poker Pro and you represent Scotland. And recently, you had a fifth place in the 5K No Limit Six-Handed during the W Online, and you also won the W Coupe High Roller. It was against Ole Shemian Heads Up. So how is it going for you in general since all the lockdown and all the live event stopped in the world? Well, the lockdown online has went very well for me. It's went very well, so I can't complain. At the start, it was a bit slow. Then in the middle, it was very good because I won a big tournament on Party Poker. I won a W Coupe also, and I went deep a couple of times on GG Poker, which was good. Mm-hmm. But maybe the last 2-3 weeks, I've lost a lot of money. Okay. Boo. But it happens. Yeah. Donc, non, je disais, donc il a fait la 5e place d'un tournoi WSOP cet été online, du 5K. Et récemment, il a gagné le High Roller des W Coupe aussi. Et donc, il disait qu'il avait gagné aussi, il avait fait des bonnes places sur GG Poker et il avait gagné un tournoi aussi sur Party Poker. Donc, au début, ça a commencé un petit peu doucement pour lui et après, il a pas mal gagné. Il dit de manière générale pour lui, tous les événements online, ça a été vraiment une bonne chose depuis l'arrêt du live. Donc, il n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Depuis 2-3 semaines, il a dit j'ai pas mal reperdu. Donc, voilà, mais bon, ça peut arriver. Mais sinon, il est assez content. Voilà, attends 2 secondes. Ah, sorry. C'est la facture du loyer. C'est la facture du loyer. Le loyer qui arrive en direct. C'est le direct. Là, on est vraiment dans le direct. Donc il disait qu'il n'avait pas à se plaindre et qu'il était plutôt content. And as I saw, you also play PLO quite much, mostly in cash game, I think, if I'm not wrong. But I don't play much cash, but sometimes I play. But I play all the big tournaments online, the PLO, like the 5K, the 10K, the 25K. Oh, okay, yeah. Because I saw that you won the PLO High Roller for 460K. And so what kind of limit do you usually play if you play cash game? And so why is PLO a better game for you? I enjoy PLO because you can open up your game a lot more. So like your VPIP, it can be higher because obviously you've got 4 cards. So there's a bit more gamble, but there is also a lot of skill. And it's just it's like not boring a game because you can always participate in hands, especially if you've got like 4 cards that are together. I'm saying you can just play the game and it's a lot better for recreational players, a lot more fun because they can play more hands. It's a bit like short deck. A lot of the recreational players like to play short deck because obviously like the cards are very high
So if you have like 10 jack, you're going to flop like a straight draw most of the time. And if you're playing PLO with 4 cards, you're going to connect with the board a lot more often. Non, parce que je lui demandais, parce qu'il joue pas mal en PLO, il est assez connu pour ça. Donc, je demandais s'il jouait principalement du cash game en PLO, mais il a dit qu'il faisait aussi beaucoup de tournois. Il a gagné un PLO High Roller aussi pour quasiment 500K. Donc, je demandais un petit peu quelle limite il jouait. Donc, il va jouer tous les gros tournois de PLO, des 5K, des 10K et des 25K PLO aussi. Donc, c'est une variante qu'il apprécie beaucoup parce qu'il dit ça reste quand même plus divertissant d'une manière générale d'avoir carte-carte. Tout simplement, on va connecter beaucoup plus que d'habitude. On peut ouvrir beaucoup plus de mains. Et donc, surtout dans les tournois, on s'ennuie quand même moins, quoi. Et c'est très bien pour les joueurs récréatifs aussi parce qu'ils peuvent jouer plus. C'est pour ça que, par exemple, le short deck, il disait qu'il y a beaucoup de succès aussi pour les joueurs récréatifs dans le short deck. Parce que, par exemple, si on a Valet 10, on va quasiment connecter tout le temps. Et que donc voilà, c'est un jeu qu'il apprécie beaucoup parce que ça ouvre juste beaucoup plus de possibilités et que voilà, hein, c'est ça. Je pense que si j'ai rien oublié. And yeah, as a member of the Party Poker Pro team, what kind of project are you working on with them right now? What is your main goal with the room? I would probably say with Party Poker, the main thing for me, obviously it's not involved just now because of lockdown, it's like getting to know like the recreational players and being a lot more socially active on like in the environment of live poker. So like just having a lot of fun with the recreational players and getting to gel with the players in live stops and drink alcohol and have a good time and relax when you're off the table. I think that's what I'm brought on board for because I like to enjoy myself at live stops. That's nice. Non, parce que je demandais un petit peu sur quel type, s'il travaillait sur des projets spécifiques avec Party Poker, puisqu'il est membre de la team pro, et c'était quoi son objectif principal à être dans cette team. Donc, il dit, pour moi, je pense que je suis principalement dans la team pour engager avec les joueurs récréatifs, donc principalement sur les tournois live, en fait. Pas tellement sur les projets en live, mais surtout sur du live. Parce qu'il est bon dans le fait de socialiser avec les gens, parler avec tous les joueurs récréatifs qui viennent sur les tournois live, boire de l'alcool après les tournois, boire des coups avec les gens. Donc, c'est plutôt sympa comme projet de team. Et donc, il dit, je pense que c'est surtout pour ça que j'ai été pris dans la team. C'est parce que j'aime bien être avec les gens, parler un peu avec tout le monde, aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et qu'il est bien là-dedans. Donc, voilà, c'est plus pour le côté fun. Et genre entertaining avec les joueurs récréatifs. So yeah, you're not really working with them on like specific like online projects now that with like all the coronavirus and everything, are you trying to work with them on like what can happen in the future like for online poker on Party Poker? I think just now, I'm saying at this present moment in time with Party Poker, the main focus is the Caribbean. That was supposed to be obviously in the Caribbean, but now they're holding it online. I think that's the main focus just now. The main event's like $5,000 and it's going to be a big, big event. And there's been 2 players that already satellited in for 1 cent, which is just like ludicrous. So that's their main focus just now. And that's my next main focus for Party Poker. So the next time I'm going to be playing games on Party Poker will be the Caribbean 5K main event. Mm-hmm. Non, donc je demandais un petit peu c'était quoi les projets, comme il y a plus de live sur lesquels se concentrer Party Poker. Donc, qu'est-ce qui allait arriver à bientôt chez Party Poker. Donc, il dit pour l'instant, l'objectif principal, c'est les prochains tournois. Donc, normalement, il devait y avoir, parce que c'est vrai que c'est les gros tournois, normalement, le Party Poker Caribbean. C'était un tournoi énorme l'année dernière. Et donc là, cette année, normalement, donc, ils vont annuler, en fait. Donc, ils le font online. Donc, c'est un 5K avec, il y a des énormes garanties. Il dit il y a déjà 2 joueurs qui se sont qualifiés pour le main event pour seulement 1 centime. Donc, il y a des très... Là, tu vis le rêve. Hein. Là, tu vis un peu, tu vis un peu le rêve. Il y a des très, très beaux satellites. Donc, et donc, voilà, pour l'instant, c'est l'objectif principal. Lui aussi, il se focus là-dessus. Donc, jouer les prochains Party Poker Caribbean online. Donc voilà, dommage pour le petit voyage aux Caraïbes, mais ce sera peut-être pour l'année prochaine.
And are you confident in general in the future of online poker? Because a lot of people are saying like it becomes saturated. There is too many events, too many rooms, like too many big events. So are you confident like for like this year of online poker? It's one of those ones. I'm saying like the problem is with online poker just now, they felt like it was a second boom because of coronavirus. It felt as if at the start there was so many people online, but there wasn't a second boom. It was just the fact that everyone was obviously locked inside. And then once the money started to dry up, we could see that there was overlays across all the networks. Mm. The problem is there's too many big tournaments and festivals on at the same time. That is the problem. Mm. So if I'm playing online, I play on Party Poker, there's like a $5,000 game. Obviously, like there's like a $10,000 game on Party Poker. Then next minute, you know, on GG Poker, there's a 5K, there's a 10K. Next minute, you know, on PokerStars, there's a $5,000 game, there's a $10,000 game. Then they're all on at the same time, which means even on a Monday or a Tuesday or a Thursday, you can be in for like $100,000 in buy-ins, which is pretty insane. But that's the problem. If all the companies worked together and they spoke to each other before releasing the information, then it would be a lot better, because that way everyone could have a festival on at different times. But the problem is everyone's competing against each other. Apart from Party Poker, they don't want to compete against PokerStars or GG Poker when they put a schedule out. They don't want to compete because the problem is it can cost you a lot of money and overlays. People don't have as much money as a lot of other people think. Non, parce que je demandais, parce qu'on avait déjà entendu que, enfin, par rapport s'il était confiant sur l'avenir du poker online. Donc il dit surtout à MTT, c'est plus un MTT dont tu parles. Surtout en MTT, ouais. Parce qu'il disait au début, tout le monde parlait d'un deuxième boom du poker, etc. Quand le confinement a commencé un peu partout. Et il dit au final, on s'est vite rendu compte que c'était pas un deuxième boom. Quand c'était juste dû au fait que les gens étaient à la maison et pouvaient rien faire d'autre. Et donc, en fait, quand l'argent a commencé un petit peu à s'amenuire chez tout le monde, voilà, on s'est rendu compte que c'était pas du tout un deuxième boom. Et il dit le problème, c'est que toutes les rooms, il y a trop de gros tournois. Toutes les rooms, elles font, voilà, si on commence un tournoi sur partie, un 5K, un 10K, juste après ou le lendemain, il y a un autre qui commence sur pareil, un 5K, un 10K sur GG Poker, sur PokerStars, partout. Et il dit au final, c'est trop. Et on peut se retrouver à faire des sessions genre où on est perdant de plusieurs centaines de milliers de dollars en une journée. Et c'est juste qu'il y a beaucoup trop d'offres et on a commencé à avoir des overlays énormes de partout, un petit peu sur tout le site. Donc, il faudrait que les rooms peut-être se concertent un peu plus entre elles pour faire moins de gros festivals comme ça en même temps. Et que, non, au niveau de l'avenir, j'ai loupé un truc dans la traduction. Non, c'était juste pour le seul point. Non, mais tu l'as dit, mais c'est qu'en gros, que les rooms se concertent pour avoir un calendrier, oui, qui soit beaucoup plus harmonisé entre elles. En gros, pour pas que ça se chevauche, quoi. Que tu n'es pas un festival parti en même temps que festival PS, en même temps que GG, etc. Quoi. Ouais, après, c'est valable. Là on a parlé des 5 000 et des 10 000 parce qu'on est avec un joueur qui gagne ça. C'est valable aussi, je trouve, pour même les plus les buy-in beaucoup plus petits. C'est vrai qu'on a l'impression que les séries, il y en a un peu tout le temps maintenant et peut-être c'est un peu l'overdose. Ouais, c'est ça, quoi. And in the party poker team, like there is always like they really created a huge team. Who would you like to be like the next member of the team? Who would you? There can only be one answer for me. There can only be one answer. I think you know the answer. Oh, like your friends, like Neil Farrell or Jack Cody? That's the only answer, Neil Farrell, yes. Neil Farrell, yeah, that would be a good pick, but yeah, too Scottish. It's I guess yeah. I think if Party Poker were to sign another player, the most recent player they signed was Benjamin Pollock. He's French. He's French, isn't he? I'm saying but the best player for me personally for them to sign next would be Feraldo. Ouais.
Donc oui, non, il dit, il choisit plus par l'affinité. Il dit pour moi, celui que j'adorerais avoir dans la team avec moi, c'est Neil Farrell. Mais voilà, il est aussi écossais, donc a priori, il n'y a pas trop de chances que ça arrive. Mais lui, ce serait génial pour lui d'avoir vraiment son meilleur pote avec lui dans la team, quoi. And yeah, as we said, like you're really close to like Neil Farrell, Jake Cody. So I guess you work a lot your game with them. You talk a lot about hands and everything. I don't actually talk to them about hands. Like I would probably say Jake Cody. He doesn't interest himself as much in the game anymore. Okay. He's more of a cash game player anyway. So it's very hard to talk to him about hands because, to be honest, a lot of hands get played differently in cash to tournaments, and he plays Texas Hold'em cash games, and it's totally different. It's more about adjusting to the table and the players that you're playing, and it's more about exploit than actually playing, like, in my opinion, GTO. Mm-hmm. Non, parce que je disais que, à mon avis, il travaillait beaucoup son jeu avec genre Neil Farrell, Jake Cody et tout. Et il a dit non, en fait, pas vraiment. Surtout avec Jake Cody qui s'est beaucoup détaché des tournois et qui joue principalement en cash game. Et donc, c'est un type de jeu totalement différent. Et il joue un jeu qui est beaucoup plus exploitant et donc moins axé sur le GTO. Donc, c'est pas du tout le même style d'analyse de main et le même style de jeu. Donc, finalement, c'est difficile pour lui de parler de main avec Jake Cody parce que ils sont pas du tout sur le même registre, quoi. And yeah, do you play also like a cash game yourself and in No Limit or not really much? I play like once in a blue moon if it's like a fun lineup and it's my friends. Like we played a private game in Dusk Till Dawn. Mm-hmm. It was only like a small game, but it was so fun. It was me, Feraldo, Jake Cody, Sam Grafton, John Duffy. Mm-hmm. So like it was an amazing lineup, good fun. We were all drinking alcohol and just having a good time. So if it's like this, I play. Yeah. Mm-hmm. But normally I don't play ever. Ok, non, il joue pas beaucoup plus de cash game que ça. Il va jouer principalement quand c'était des parties privées, vraiment pour le fun, où ça va être une atmosphère qu'il aime. Donc, il jouait pas mal au casino Dusk Till Dawn. Donc, dans des games privés, il y avait Sam Grafton, Jake Cody, Neil Farrell, John Duffy. Ouais, voilà. Et donc, il dit ça, c'était un jeu qui était fun. On buvait beaucoup d'alcool, on s'amusait. Et ça, c'est le genre de cash game dans lequel il va aller, mais sinon pas spécialement plus que ça. And yeah, we often ask that question to professional player, like when was for you your key moment in your poker evolution? It has to be winning Marbella. I won Marbella in 2013, so it was like a €1,000 buy-in. Mm-hmm. I think the guarantee was 1 million, so like it was over 1,000 players, and I won it for like €160,000 or something. So that was the thing that got me started because that gave me a lot of money for a bankroll to start playing all the bigger stuff, like the 5Ks, the 2Ks, all that kind of stuff. Non, lui, son moment clé pour lui dans sa carrière, ça a plus été quand il a gagné un tournoi à Marbella, c'était un 1K avec 1 million garanti, il a pris 160K. Et il dit, pour moi, ça a été un moment très décisif dans ma carrière parce que c'est vraiment le tournoi qui m'a permis de me lancer et de pouvoir ensuite jouer des tournois plus importants, des 5K et d'avoir une vraie bankroll pour jouer des tournois plus importants. Donc voilà, pour lui, c'était gagner un tournoi à cette somme-là, ça a été quelque chose de décisif. Et ouais, je ne sais pas si tu avais une question aussi sur le poker en Écosse, tu m'avais dit. Alors je crois qu'il vit à Londres, mais il me semble que c'est le premier Écossais, je crois qu'on a dans le show. Et j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe justement. Non, on a reçu un Écossais? Ouais, on l'avait eu. Neil Farrell. Ah oui, on avait Neil Farrell, oui, c'est vrai. Donc, mais comment ça se passe un petit peu le poker en Écosse? Est-ce que c'est vraiment différent de l'Angleterre justement, ou est-ce que c'est un peu comme dans tout le UK? Est-ce qu'il y a des différences? Mm-hmm. Yeah, I was wondering because we interviewed already like a Scottish player, Neil Farrell, but a long time ago, and we were wondering like I think you live in London. I don't know if it's still true or not. No, I stay in Glasgow, Scotland. Okay. Oh, okay. So yeah, we were wondering like how is the poker scene in Scotland in general? Like
is it different from England, or is it kind of the same everywhere in the UK? So what's the situation in Scotland? The thing about poker in Scotland is poker's much bigger in England, full stop. But that's more about population more than anything. But I would probably say like live poker's near enough dead in Scotland. It's very small buy-ins, like £50, very small. And the cash games, like maybe the biggest cash games, like £2, £5, the blinds. So very small. So like, I would probably say like, obviously London's a lot better to play. Like you thought I was from London, it would be a lot better for me to play in London, obviously, than if I was to play live poker. But when I'm home, I don't play live poker. I never play poker when I'm home. Apart from online, I never play live. Okay. Non, il dit que non, là, en Écosse, il n'y a pas tellement plus de poker que ça. C'est assez mort, en fait, d'une manière générale. Il dit qu'il y a des très petits tournois, vraiment des trucs 50 pounds, voilà, des trucs vraiment récréatifs. Il dit le maximum de cash gain, ça doit être 2,5, mais pas plus que ça. Donc, il dit finalement, en Écosse, il n'y a pas la scène poker est pas, voilà, c'est juste plus. Il préfère, il y a plus le coup sur le côté ambiance et tout, ça c'est plus sympa, mais sinon il n'y a pas tellement de tournois en fait, ni de cash game. Et il dit c'est beaucoup mieux d'aller jouer à Londres évidemment, voilà, c'est des tables beaucoup plus grosses, c'est des tournois beaucoup plus intéressants. Il dit donc quand je suis en Écosse, je joue pas au poker, il est vraiment pas là pour jouer au poker, donc juste online en fait, parce que voilà, la scène poker est pas très animée quoi en fait. Ok. And yeah, what are your next, like, when do you think the next live event you're going to participate? Like, do you have hope to go to Vegas next summer? Is it something really important for you or not really? To be honest, like, I wasn't like, I don't know, a lot of people were like sad the fact that Vegas didn't happen this year. I wasn't too concerned. I was actually happy when it didn't happen. I was like, okay, just chill out and have like a year off Vegas. Because the thing about Vegas is when you go there, it's like 6 weeks, non-stop, like 7-8 weeks sometimes, because you either go 1 week early and you stay 1 extra week. So it's like nearly 2 months of non-stop action. So like you've got to be like mentally prepared, because it's like, it's full time. Whereas when you're home and you're traveling Europe and you're playing online, it's not really full time because you can chill out or whatever. But in Vegas, you can't chill out. There's no chill. So like, I was happy when it was like not going to happen, to be honest. But like, I'm looking forward to next year, because obviously I don't want to skip 2 years of Vegas. And I think the next live stop will be, there's live stops happening just now. Like they had like a game in Russia. But I'm saying, like, I think the next major event, main event, like a 5K with a big guarantee, will be in March. And I'm going to guess it's going to be in Barcelona. Hope so, yeah. Non, je lui demandais si, par exemple, c'était quelque chose d'important pour lui qu'il espérait vraiment avoir Vegas l'année prochaine, si c'était un événement très important pour lui, et sur quel genre d'événement live il espérait que ça reprenne, quoi. Et donc, il a dit finalement, il y a beaucoup de gens qui étaient assez tristes du fait que Vegas se soit annulé, qu'il n'y ait pas les WSOP cette année. Il dit, moi, ça ne m'a pas atteint plus que ça. Au final, j'étais même limite soulagée parce que c'est hyper intense. C'est quasiment 2 mois de grind non-stop. Il n'y a aucun repos pendant ces 2 mois. Donc, c'est vraiment hyper intensif. Et donc, au final, qu'il était plutôt content de se dire, ah ben non, cette année, je vais être un peu plus relax et je vais plus profiter de mon été. Il dit, mais j'espère quand même vraiment que ça reprendra l'année prochaine parce que je ne me vois pas non plus 2 ans à la suite sans WSOP. Donc, il dit, là ce serait vraiment difficile, mais il était assez content de la situation. C'était plutôt bénéfique pour lui. Et il dit, ensuite, pour un prochain tournoi live, un vrai événement, genre un 5K, un gros event, quoi. Il voit ça plutôt en mars, genre un truc à Barcelone, quoi, mais rien avant. Demande-lui d'ailleurs, parce qu'il n'a pas de bracelet WSOP, si c'est vraiment un de ses plus grands objectifs en termes de poker, ou c'est plutôt l'argent qui prime
du coup. Yeah, as a MTT player, is like having a WSOP bracelet a really important goal for you, or is it more important to make money? That's a good question. That's a good question. I'll tell you why. That's a good question for me. When I started playing poker seriously, like around about 2013, 2014, my goal was to win an EPT. That was my dream. Because I thought EPT was much more prestigious than a WSOP bracelet. Because number one, I hadn't been to Vegas yet. And number two, personally, I think the standard is a lot better in Europe than it is in America. Because obviously when I was playing in 2013, like online poker was soft because all the American players were in the field. But I'm saying, like, so going back to the original question, I'm saying it was a good question because now I would say yes, I want to win a WSOP bracelet. I don't want to win an EPT anymore because what they've done to the brand, they took it away and they changed it Poker Stars Championship or something. Then they understood that they made a mistake, then they brought it back. So when they do that, they've made such a big mistake, it doesn't feel the same. So an EPT, in my opinion, isn't the same as it once was. Non, il dit c'était intéressant parce que par exemple au début de sa carrière, quand il a commencé en 2013-2014, il dit pour lui son rêve absolu c'était de gagner un tournoi EPT. Pour lui c'était le tournoi le plus prestigieux, bien plus prestigieux qu'un bracelet WSOP parce que les standards en Europe, déjà il n'était jamais allé à Vegas, mais les standards en Europe de jeu étaient quand même plus élevés selon lui et du coup gagner un EPT c'était quelque chose de plus difficile que gagner un WSOP, plus prestigieux. Et il dit mais malheureusement ce qu'ils ont fait avec la marque Poker Stars, ils l'ont vraiment dévalué. Le fait de l'avoir transformé en Poker Stars Championship et ensuite d'avoir compris leur erreur et d'être revenu sur le PT, voilà, ça a un petit peu complètement enlevé le prestige et qu'aujourd'hui il s'en fout vraiment de gagner un EPT, c'est plus du tout quelque chose qui l'intéresse. Mais en revanche, par contre, gagner un bracelet WSOP, c'est quelque chose de beaucoup plus important pour lui et qu'il a vraiment envie d'avoir maintenant. And last question. I was also wondering if you were following the different challenge, like the Galfond challenge, Negreanu, Duke Polk, everything. And what do you think in general about that kind of thing for the poker image and the market? I think it's great for poker. I think it will bring in more people. And it's not as if these things are like falsely made up. There is a feud between Daniel Negreanu and Doug Polk. So it's not like it's like reality TV where maybe things are made up to make it look better for TV. I think this is fantastic for poker because I think it will bring a wider audience in. And I think I've not been really watching it day in, day out, but when the sessions finish, I keep an eye to see who's winning and who's losing. And are you rooting for someone or? No, I didn't put any bets on. I think that the bet that I liked the most out of all the challenges was, I'm not saying this because he's winning the money just now, but Chance Cornouth against Phil Galfond. I liked Chance's price. I thought his price was very good because he's a PLO player. Now, obviously it's heads up and Phil Galfond is much more experienced in heads up, but I still liked Chance's price. I thought his price was very good. Non, il dit que ce genre de challenge et de conflit et tout, c'est vraiment bon pour le poker. Ça fait venir beaucoup de viewers, ça fait venir beaucoup de gens dans le poker. Donc, voilà, niveau marketing, c'est quelque chose de bon pour le poker. Et qu'en plus, pour lui, c'est pas quelque chose, par exemple, le challenge Negreanu Duke Polk, c'est pas un truc de reality TV show qui est complètement sorti de nulle part et qui est fake. Il y a vraiment un conflit entre eux qui date depuis longtemps. Et du coup, c'est un vrai challenge. Il y a vraiment quelque chose entre eux. Donc, du coup, c'est intéressant à regarder. Il n'a pas regardé spécifiquement les mains, mais il aime bien regarder le compte rendu après. Et par exemple, il parlait du challenge de Phil Galfond avec Chance, qui était super intéressant. Il aimait beaucoup ce qu'avait fait Chance, parce que c'est un joueur de PLO principalement, et que voilà, il était
Je sais pas comment dire ça. Que Galfond était plus que Galfond était plus expérimenté en heads-up. Plus expérimenté en heads-up. Et par contre, il avait bien aimé, il trouvait que la chance de chance, justement, la cote, pour parler betting, était intéressante par rapport au fait que ce soit un joueur de PLO. Ouais, voilà, c'est ça. Et je ne sais pas si vous aviez des questions aussi en plus à rajouter. Non, moi, ça va, on a parlé de plein de trucs, c'était intéressant, et notamment le fait que le poker, moi j'aime bien c'est un peu destination poker, et le fait de savoir que le live est mort du coup en Écosse, et quand on va là-bas, on va picoler, mais on ne jouera pas au poker. No, he said he really liked the fact that knowing that poker is not there is not much to do in poker right now in Scotland, but that it's really interesting to go there and drinking, and that it's always going to be fun. So it's good to know. Yeah, and Scottish players are always they know to bring the action and the fun to the table. In Scotland just now, there's no alcohol allowed. No really? Alcohol. You can go to the shop and buy the alcohol okay. and drink in the house, but you can't go to the pub. À cause du confinement. No bars are open, nothing open. Yeah, just because it's locked down. Yeah, it's locked down fully. Scotland's basically like 75% lockdown. Okay. Oh wow. Yeah, no pub open in Scotland. It's a really no pubs open. It's insane. There's some pubs open in certain parts of Scotland. But see, when you drink the alcohol, you must be outside. You can't drink inside. Oh. Like a beer garden. It's like in Paris. In Paris is the same, actually. Yeah, in Paris, everything is closed. But it's insane because Scotland and Ireland are famous for drinking, and we can't drink. So no pubs. It's it's not even the reality. It's crazy. This is the most sober my body has ever been. There's hardly any alcohol in my body for the last 9 months. Oh. Usually the alcohol would be up to at least my shoulder. It's not even above my ankle. Ouais, j'imagine. C'est le plus sobre qu'il a jamais été de sa vie depuis ces 9 derniers mois. Donc c'est une situation assez triste. I think it must be the same for Neil Farrell because for sure, but he's slightly more fortunate than me because he stays bottom of Scotland, so he can drink. He can go outside and drink. Okay. Only in beer gardens, but the pubs are open, but you must take the alcohol outside. Outside. Non, Neil Farrell lui est un petit peu plus avantagé lui parce qu'il est dans le sud de l'Écosse et donc les pubs sont encore ouverts, mais il faut juste boire dehors. Donc il fait un petit peu froid. Bon. Tu peux quand même boire. Ça réchauffe. C'est ça. So yeah, thank you very much. Thank you very much. Congrats again that your team won because it was. This is big time. Over 20 years, we've not been to a World Cup or the Euros, so now we go to Euros. Oui, c'est la première fois depuis 22 ans que l'équipe d'Écosse va à l'Euro. Européen. Donc voilà. Bravo à eux qui ont battu la Serbie au penalty ce soir. Ouais. C'est pour ça qu'on a commencé avec quelques minutes de retard, parce qu'il se passait un moment historique. C'est ça, exactement. Parce qu'il y avait, tu devais payer ton loyer aussi. No problem. Thank you very much for having me. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you very much. Au revoir. Take care.